Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Vapam, c'est Lalan Fritz. C'est un plaisir pour nous encore présent et vivant, sous permission de Dieu Tout-Puissant, pour présenter pour téléspectateurs HPM informations sans mélange sur l'actualité qu'a brassé le pays d'Haïti. Nous disons bienvenue à super branché téléspectateurs HPM qui est toujours fidèle dans l'émission Grand Dossier. Point cap Tchatiakol sur territoire national, République d'Haïti, encore les dominé par date fatidique 25 juin 2024, côté toutes conditions à réunir, suivant toutes données cap avancées pour déploiement force multinationale soutien à sécurité en Haïti, en bas l'obédience pays Kenya, sous autorisation Conseil Sécurité Nations Unies. Plusieurs experts battent bouche sous dossier ça, si nous sommes capables de citer tant que expert en relations internationales, Fritz Dorvilliers, passé mépris Pierre-Antoine Louis. Dans commune Montrouy, population a demandé avec nouveau gouvernement Gary Conny penché sous cas commune cap fonctionné sans magistrat la donné à cause ta gagné yon laman Biden qui t'est tombé pour yon nan magistrat qui t'est trouvé dans cartel commune Montrouy. Bagay yo pas piti, en même temps yo pas mince. Au niveau de ministère Affaires étrangères, gen gros avancé qui a fait et en dedans avancé ça yo, genyen en pile révocation qui rive enregistré. Tabac à Croix des Bouquets, c'est deux communes ça yo qui te gen tir nourri qui te enregistré nan nuit qui était samedi 23 juin dimanche 23 juin 2024. C'est point ça yo avec l'autre qui pral faire essentiel information nous pral présenter pour amis téléspectateurs HPM qui est toujours fidèle dans l'émission Grand Dossier. Faut nous prenions une petite pause, mais en dedans petite pause ça. Son qu'on pral tande là, c'est cérémonie avant déploiement force multinationale en Haïti qui t'a déroulé depuis ville Nairobi dans le pays Kenya. Nairobi, c'est capitale pays Kenya. Côté président pays Kenya, Williams Ruto, t'es présent pour te lui-même dans la cérémonie de déplacement ça pour que lui te montre comment il est solidaire avec force qui peut rentrer en Haïti. C'est cérémonie ça dans 3 minutes ou a bien comme pause, même si autant de c'est tout pour tout cap parler, c'est soit ça yo président pays Kenya t'a adressé avec premier déploiement qui pourrait enregistrer pour débarquer en Haïti. Écoutez ça. Signifying our readiness to undertake this mission. Signifying that continuity will always be there, irrespective of the odds, the challenges facing us ahead. As you go to Haiti, remember that your families, the people of Kenya, the government of Kenya, and me as your president, we are all behind you. We will support you. We will pray for you, and we will do everything possible for you to succeed in this mission, because we are a nation that believes in the rule of law. We are a nation that believes in freedom. We are a nation that believes in democracy.
and the people of Haiti have been denied democracy, they have been denied freedom, they have been denied the rule of law by lawlessness, gangs, and criminals. And that is why, as a nation, we took up, when requested by the international community, we took up the responsibility to lead this mission into Haiti. Many people ask why Kenya was chosen by the international community. I want to tell you that the international community has confidence in you, your capabilities, your integrity, your professionalism, and what you can do to resolve this human challenge. I want to ask you not to let their faith in you, their confidence in you, don't let them down. And I am equally confident that the international community has chosen Kenya to take up this responsibility because Kenya has what it takes. Kenya has the standing internationally, recognized by the international community as a nation that is not only democratic, that has working institutions that respect the rule of law and that are professional. Jean Sot tande anglais kap dépose là, bagay yo en pile, yo pas petit et en même temps yo pas mince. C'est jeudi 24 juin 2024, président pays Kenya, William Ruto, salue policier Kenya yo, qui yo même ap vin combattre gang armé, selon ça qui avancé dans discours président William Ruto. Nan tête troupe pour nous dire déploiement ça qui pourrait entrer en Haïti, la bien la dernière Jean ouais photo ça qui présenté là, assistant inspecteur général Godfrey Otunga, c'est lui-même qui prend en tête mission force multinationale soutien à sécurité en Haïti. Quantité de soldats qui t'a déployé pendant la période de mission pour passer dans le mandat qui confie à lui au nombre de 2500. Mais selon toute dernière information, le premier déploiement qui a fait là, la donné environ 400 policiers. Et M. Sayo, 25 juin qui pral venir là, t'as doué date fatidique pour t'a débarqué sur le territoire national pays d'Haïti. Entre-temps, pays qui ont même passé pour nous dire porter main au niveau de l'argent financé mission ça, il y a Algérie qui a $100,000 li bay comme avec pour force multinationale là, États-Unis 70 millions, mais dans 70 millions l'ONU a seulement 6 millions de dollars qui versé. Canada lui-même qui t'a parlé de 80,5 millions de dollars. Li promettent, mais dans les Nations Unies, c'est 6,6 millions. La France, 3,2 millions de dollars. Et Royaume-Uni, 5 millions de dollars. Force là, déployée là, sous assistana 109 millions qui te promettent et qui débloqués par les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'il y a bien continuité montant qui pourrait le collecter ou bien c'est temps de taptan et un travail déclenché pour nation yo pote bourré, c'est comme ça situation on lui-même li avancé. Première phase station et force là dans diversité opération qui pral mener. Premier travail qui pral fait c'est déployer dans base ak poste police pour assurer sécurité ak stabilité région yo même y a gagné pour contrôler. Bagay yo pas petit, yo pas mince et en même temps yo gen don. Jean Dedouli et Jean sa parlé là, Jean sa annoncé groupe armé yo paré pour frotter souci ak force multinationale en Haïti.
Selon sa kap avancé à terre, monsieur n'a pas décidé courir, crason rack, il a décidé camper goumen, selon les dires de chef vivant semblant Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Monsieur yo t'apparaît pour camper goumen, pas gain fait bac ni courir, et c'est pour la première fois dans l'histoire pays d'Haïti, après indépendance en 1804, après que Haïti visite plusieurs forces armées après indépendance l'en rappelé non affaire Luders, l'en rappelé non et tout la France te mette dans couno pour te payer et l'argent indépendance qui aujourd'hui a servi comme une dette pour lui. Les nous rappeler non débarquement 1915, 94, 2004, pas de gain aussi mobilisation qui était faite en même temps, pas de gain en guerre ouverte entre forces internationales là avec ici en Haïti. Il n'y a pas de jamais gagné une force au niveau de une force armée au niveau civil qui était aussi sous bataille de toute histoire après indépendance. Mais drôle de coïncidence, ça qu'a fait là, n'est pas fait pour question indépendance, même là où les balles poté non révolution, mais ça qu'a fait là, li paraît dans une tendance pour nous pas dire, une période côté c'est nous-mêmes qui bataille à l'ombrage nous, ou bien c'est l'ombrage nous n'a calonné roche, ou du moins nous tête coupée avec yon moun qui campé bol en mer ap calonné l'en roche comme quoi n'a comblé l'en mer pour sécher de l'eau et drôle de coïncidence nous vinn plus perdu tant que yon bateau cap naviguer sous l'en mer a un pile passager à bord capitaine bateau mélangé avec passager yo pas ni qui connaît qui côté yo pralé combien de temps y a fait sous de l'eau et à quelle fin yo prend de l'eau pour qui cause, pour qui sujet. Si Christophe Colomb te prend en mer avec 3 bateaux à espoir pour te découvrir une nouvelle terre, mais dans la crise qui a saccagé le pays d'Haïti, personne ne connaît qui ça nous voulait découvrir ou bien nous voulait recouvrir dans la bataille pour poste, jouk, dans baïzam ici, baïzam l'autre bord, nan mettez malfecteurs, bandits, et tout pour rien accord au pouvoir, nous accoucher à une société qui enfouillée ni dans la nature, ni dans le milieu rural, et nous enfouillés au cœur de la capitale Port-au-Prince, capitale porte sans principe pays d'Haïti. Bagay yo pres, c'est souci cap contre. En même temps, nous n'en phase santidi. Selon, nous pral citer pour là, son journaliste qui est très connu, et son journaliste qui est très connu, qui lui-même avance une information, qui lui-même, selon Elia Josué, qui lui-même, qu'on a fonctionné dans Radio Zénith FM, eh bien, d'après un journal, lui-même, Elia Josué, lui-même avancé, d'après un journal dans le pays Kenya, c'est ça, Elia avancé, soldat qui a fait partie force multinationale là, spécialement, soldat kenyan yo ça dit qu'en pile. Et yo pas vini pour arrêter bandit parce que c'est pas mission yo ça et pas mission ça yo gagné. C'est touyer y a vinn touyer bandit et soldat yo garanti président pays Kenya que y a privé voyer tout bandit dans pays sans chapeau. La caille pas nous connaissons souvent comme devant baron. Journal là le plus loin pour le dire l'espérer zone côté bandit yo yeah, pas gagné innocent parce que soldat ça yo pas gain pitié pour quel que soit ça yo joindre sous route yo. Avant soldat yo vini, yo prend dernière formation combat contre criminel et journal là a poursuivre pour le dire c'est avec matériel dernier niveau yo habitué combattre gros criminels à travers monde là. Yo pral traquer gang yo dans pays d'Haïti. C'est ça qui avançait en dans san sot li pour là. C'est comme ça bagay yo yé. C'est comme ça nous présenter au pour. Selon Fritz Dorvillier, qui était invité sous dossier force multinationale
dans micro radio télé métropole dans journal 4 heures qui ça lui-même il était avancé comme ça il était gagné dans Diakout Kotoff Kalbastet li. Contre les abus, contre la discrimination, les tortures, en même temps, il est supposé qu'il y a de protection pour force humaine, force humaine. Donc, pas de mission des Nations Unies à déployer sans type d'instrument juridique ça qui protégeait force qui va intervenir sur le terrain parce que tout simplement, même que une force autorisée par les Nations Unies, mais pays en termes de principe dans chaque même Nations Unies, Nations Unies, tout pays a autonomie, a autodétermination, est indépendant. Donc, force la vie souterraine, il faut que le pays a autorisé le vini, Nations Unies autorisé le vini, et le vini, il faut que même force a un ensemble de protection, ça a un ensemble de privilèges et immunités qui liés avec présence sous territoire côté il y a venu aider au maintien de la paix et de la sécurité. Donc c'est un instrument qui pas seulement important, mais c'est un instrument pas bien déploiement de force des Nations Unies ou avec l'autorisation des Nations Unies qui a fait sans un instrument qui est capable de SOFA ou bien son SOMA, ou bien si son mission, son SOMA, si son en force multinationale, sinon SOFA, de consacrer signé à rien. Signature la libération, c'est parce que dernier acte d'intervention, parce que leur mission a fini, il faut qu'on s'ensemble d'éléments, il faut qu'on résolution du Conseil des Nations Unies, il faut qu'on concept d'opération, il faut qu'il y ait un document qui précise les règles d'engagement, il faut qu'il y ait un document ça qui signe, qui protège militaires ou policiers qui peuvent intervenir sur le terrain, parce que même il y a des devoirs pour protéger la population, en même temps, au retour, il faut que protège la tête, il faut qu'il y ait un ensemble d'immunité en fonction si vous commettez de délits de crime, d'arrestation, est-ce que vous capotez des armes, est-ce que vous avez immunité de juridiction, est-ce que question de document question de vie, est-ce que besoin de visa peut venir, est-ce que vous avez circuler à armes, est-ce que vous avez capoté uniforme, est-ce que vous avez arrêté monde, qui uniforme, arrêté monde. Est-ce que, évidemment, il y a qu'à entrer et partir sans des pièces entraves? Est-ce qu'il y a une liberté de mouvement? Est-ce que correspondance sur l'aide, etc., codé? Est-ce qu'il y a respecté tout élément ça? Donc, c'est que c'est pas véritablement en acte tardif que les sont actes qui montraient réellement que force pas lui-même est prêt. Tout instrument financier, tout élément qui était supposé signer au fait. Donc, c'est le dernier acte-là pour l'avenir de cette force en Haïti. Faut nous rappeler que en pile monde te pas de fin prend Kenya au sérieux par faute que date sous date avancée mais yo toujours ouais gagnant chou la ko. Mais fois ça semble être tout bon. Jouet là lui-même, li marqué ça. Fritz Pierre-Antoine, lui, qui c'est un expert en relations internationales, ba yon ti bat bouche surtout déploiement ça qu'a fait et comment louer dossier. Écoutez ça. On reste toujours sceptique parce qu'il y a eu de nombreux reports constatés dans la matérialisation de la venue de la force multinationale. Mais de toute manière, nous pouvons dire que il y a la crédibilité des États qui sont en jeu parce qu'il y a les États-Unis qui financent la force, il y a aussi le Kenya qui a pris des engagements et aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, je pense qu'une solution sera trouvée et la force multinationale sera déployée en Haïti d'une manière ou d'une autre. À partir d'aujourd'hui, lundi, nous avons à peine 8 jours de la fin de la résolution 2699. Est-ce que nous avons dit que une fois premier troupe arrivé, processus là lancé définitivement? Bon, oui, nous sommes capables de dire processus là lancé. Naturellement, les premières troupes qui vont arriver là, ils sont capables au nombre de 200 parce que c'est ce qui a été prévu depuis était supposé déployer en mois de mai et au fur et à mesure pour arriver à 1000 c'est que je te prévois un déploiement sous un intervalle de 3 mois parce que ça prend quand même en logistique pour faire venir 1000 policiers de l'Afrique subsaharienne pour arriver en Haïti. Donc, je pense que
le 25 juin, contingent capité, il capable. Premier contingent de 200 qui est supposé arriver. Le fait est que premier contingent qui est supposé arriver, la privé demain si Dieu veut, tu as un pile doute, un pile réserve. Même du côté de Nairobi, les choses ne sont pas claires. Est-ce que vous suivez le processus? Ça, c'est pour dire que pas gain accro sur le plan juridique avec ça qui a passé là, avec côté nous arrivé là? Bien entendu, il y a des groupes dans la société kenyane qui étaient opposés à déploiement force là. Mais ça, c'était un frein, même parce que le plus gros frein, c'était surtout le financement effectif de force là. Parce que le Kenya est très prudent dans le déploiement, parce que c'est une mission qui sera payée en grande partie par la communauté par les États-Unis. Donc, Kenya n'a pas voulu prendre un risque pour les fonds de déploiement sans que le financement n'est pas clair. Et déploiement ça qui est annoncé pour fin mois de juin là, il est lié avec décaissement de 109 millions de dollars que le gouvernement américain est arrivé contourner le blocage républicain dans le Congrès pour capable de mettre à disposition de forces là. Parce que ce qui arrive, c'est que les déploiements à fait, c'est que si troupes sont arrivées et que le financement bloqué, donc Kenya devront faire accompli. C'est que yo là, mais il manque des moyens. C'était pratiquement le gardien, il y a un plus gros blocage jusqu'ici. Absolument, absolument. C'est vrai qu'il y a un problème juridique et un problème politique à Nairobi entre le gouvernement et des groupes d'opposition, mais le plus gros problème là, c'était surtout le problème de financement, c'est-à-dire que Kenya n'a pas de prendre un risque pour le venir sans que moyens soient pas déjà là. Dernière visite que tu as fait, il a rapporté que tu as des problèmes, il y a des blindés qui étaient supposés disponibles, qui ne sont pas disponibles, et tu as gagné des problèmes pour des appareils de communication qui ont été demandés. Et que probablement les 109 millions de dollars qui sont débloqués pourraient l'utiliser à cette fin. L'expert relations internationales, Pierre-Antoine Louis, c'est beaucoup de locales officielles que nous sommes déployés. On nous supposait que ça a dit dans les médias, cette fois-ci, c'est la bonne information. Donc ça a supposé dire que préalable arrive. Maintenant, on est dans des dossiers dans le ministère de la Sécurité publique et de la Justice en Haïti, pas de monde dans la police nationale d'Haïti, qui a regardé qui sa résolution a été pour fait et puis qui prend toute disposition pour faire au fait. Donc, le n'a blâmé, par exemple, tantôt américain, tantôt l'ONU, ou même Kenya, on va insister encore que c'est Haïti qui demande, Haïti un paquet de bagages pour le faire. En plus, un gouvernement qui vit de plus de légitimité que Haïti pas fait. Donc, on nous souhaitait que cette fois-ci, c'est vrai et que les premiers éléments du contingent kenyan pour le déployer et moi je voulais nous comprendre tout pour pas cette parole qui n'est pas correct. Premièrement, mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est sa résolution la mission multinationale de soutien à la sécurité. Deuxièmement, mission n'a pas gagné objectif pour stabiliser Haïti. C'est pas mission ça. Petite parenthèse rapide, Pierre-Antoine Louis. Fais nuance pour nous entre une mission multinationale d'appui à la sécurité et une mission multinationale de soutien à la sécurité. C'est quoi la nuance? Bon, moi-même, c'est diplomate, c'est avocat. Le moyen texte VAM qui dit mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est ça, version française, résolution 26/99 là, qui sortit dans l'ONU, c'est ça le dit. Il va dire mission multinationale de soutien, dit mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc moi-même, je ne vais pas m'inventer pour m'appeler mission multinationale de soutien. Donc pour moi, en tant qu'avocat, soutien avec appui, pas nécessairement la même chose. Donc, c'est tout simplement pour moi une logique, méthodologique, qui est ordonnée. Pour moi, c'est une mission multinationale d'appui à la sécurité. En diplomatie, nous ne pouvons pas inventer. En diplomatie, nous prenons pas l'argent lié. Vous avez évoqué toutes les réserves qui gagnent malgré information, malgré signature d'accord qui gagnent entre autorités de pays directement concernés, à savoir le Kenya et Haïti. Ou expliquer que l'autorité haïtienne ne s'en pas assez proactif, mais il fallait faire quoi, Pierre-Antoine Louis? Il fallait, depuis le 2 octobre 2023, le Conseil de sécurité a adopté résolution. Depuis juillet d'ailleurs, Haïti connaît, les États-Unis te connaissent, Kenya te connaît, c'est Kenya qui va prendre commandement mission. Résolution baille une série de responsabilités à pays qui a recevoir mission. D'abord, Haïti, à pays qui a commandé mission, le Kenya. Nous avons ça le 2 octobre, la résolution de prend. Et l'Organisation des Nations Unies, et nous sommes capables de tout côté l'unité, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, parce que la résolution a demandé pour l'utiliser pour appuyer la mission, alimenter le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour l'appuyer le déploiement de mission. Donc, il y a lieu, on dit, de s'inquiéter dans la mesure où nous n'avons pas montré que au pareil, nous avons travaillé à l'improviste,
il y a agi en pompier et conseil de préalable qui semblait qu'il pas en place. Pas étonné si mission vient là et pour avoir un tâtonnement parce que tout ça qui a passé là, on va remarquer que si ma je me dis à 24 et sur les 8 jours, mardi prochain, résolution a périvé. C'est qu'on y a, nous marché pressé, donc pas étonné que mission vient là. Et puis, pour Haïti, pas une stratégie opérationnelle qu'elle va proposer à la mission pour rétablir la sécurité dans les zones assiégées. Pour nous, après là, on ne peut pas nous mener au village de Dieu, on ne peut pas nous mener au plaine, on ne peut pas nous mener au Savien. Il faut que Haïti lui-même ait un plan stratégique pour l'aller et puis pour le demander Mounio, dans le plan ça, ou même dans le deuxième périmètre là, pour appuyer moins. Donc, il n'est pas bon. Dans attitude stratégique, tout ça me apprendre dans les forces armées, ça me connaît dans la sécurité. Il n'est pas normal pour nous sommes en chita là, et puis pour nous sommes fait 1 mois, 2 mois dans l'acclimatation, parce qu'aucune opération qu'elle fait conjointe avec les autorités haïtiennes, parce que nous-mêmes en Haïti, nous ne pouvons pas parler. Nous-mêmes en Haïti, nous sommes des beaux parleurs, nous n'avons pas cet endroit pour parler, nous n'avons pas cet endroit pour communiquer, et puis nous ne pouvons pas agir. Donc, moi, je souhaitais que parallèlement avec la signature de l'accord de siège, que le concept opérationnel, nous comptons tout allié. Le calendrier de déploiement là, c'est-à-dire nous connaissons comment se déployer, on dit qu'il est Nairobi le 25, nous arrivons à Haïti normalement le jour suivant le 26, puis encore le 27, dépendant de l'escale que vous faites. Si calendrier qui pour balance, contingent Kenya de 1000 policiers au Vini, qui agenda qui gagne pour l'autre pays qui a contribué au Vini dans le pays, pour force la constituer, parce que si force la Vinchita là, et puis pas dans un fait. Et puis, bandit au coupé, ils sont testés, Joël va utile rien. Même gens où c'est un cheminement pour des pays à dégrader. Et bandit ont remarqué que la police n'a pas campé devant eux. Vous avez remarqué, 12 mars 2021 arrivé, et 5 policiers mourent assassinés. Un pas fait, le président mourit, un pas fait. Donc, il faut comprendre que, gagner un bagaille, c'est un SOS pas lancé. Que Haïti est pour le préparer avec concept opérationnel pour rétablir la sécurité dans les zones assiégées. Et puis, mission en lui-même, l'Olvini pour Haïti dit, mais qui ça nous va le faire, mais qui ça nous va le faire. Parce que bon moment top pour nous, quand nous venons, nous ne pouvons pas venir là pour touristes, et puis on fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, personne ne parle rien qu'à régler. Ou qu'il y ait des vigilances là au niveau des autorités haïtiennes. Maintenant, Pierre-Antoine Louis, puisqu'on n'est pas dans le secret des dieux, il y a des missions de reconnaissance que le Kenya fait en Haïti, il y a des autorités policières, des responsables de la police, des unités spécialisées au niveau de la police qui ont visité le Kenya, qui ont rencontré des responsables de police au niveau du Kenya. Est-ce qu'il n'y a pas eu des travaux de ce genre qui ont été réalisés et que nous ne sommes pas nécessairement au courant? Effectivement, professionnels de la police, nous sommes allés au Kenya et qu'il y a une planification qui fait un plan opérationnel qui est présenté, nous ne sommes pas obligés de nous appeler, nous comprenons ça. Mais, nous sommes de Kenya, nous sommes de Haïti, de l'attitude, nous tous Africains, nous sommes nous ne pas jamais parler, nous toujours gagner le temps, nous ne pas jamais faire réflexion stratégique, nous ne pas appliquer ça pour nous appliquer, demander ou garder. On a gardé qui cheminement mission depuis le 2 octobre, presque 9 mois que la résolution a adoptée. On nous gardé toutes les conversations faites autour du budget, de toutes questions qui concernent les missions. On va remarquer qu'il y a quelques jours, d'après ça, on l'a porté dans la métropole, que le récipient ont accord de siège. Alors, c'est pour nous connaître que, en vigilance sur la société civile l'a maintenue, la presse en l'occurrence, pour nous veiller à ce que chaque supposé fait au fait, nous ne pouvons pas demander nous qui ça concerne opérationnel là. Mais, bon, je ne pas croire qu'une mission d'évaluation sommaire que Kenya a devine là fait pendant quelques jours, et puis des déplacements des autorités policières haïtiennes jusqu'au Kenya, que ça suffit. Ce n'est pas une question de critiquer mon pour critiquer, mais c'est pour dire que nous connaissons dans quel pays nous connaissons culture administrative, culture, le leadership qui vient dans le pays. Nous toujours gagnons temps, nous toujours attendons, nous ne pouvons jamais souffrir assez. Il y a un problème de gouvernance dans le pays à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Donc, il y a d'être un petit peu sceptique, un scepticisme constructif qui va faire que nous québécois bien mon sous du feu, que je comprends que je vous dis en Haïti, on a souffert. Situation qui existe dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui fait que tout le pays a une situation de stress, de souffrance. Tout problème qui vient là, nous pas qu'à beaucoup qui viennent là, l'argent dépensé, nous venons comme touristes, nous on a la rivière dans des véhicules blindés,
et puis il a circulé à monter, descendre, et puis pas rien fait. Donc, bon travail qui pour faire, surtout au niveau haïtien, pour préparer le terrain, pour que le monde vienne là, après une période d'acclimatation relativement courte, pour Haïtiens commencer, ouais, que national numéro 1 déblayé, national numéro 2 a déblayé, numéro 3 pour aller dans le centre déblayé, et puis le monde commence à circuler dans le pays. Pour ça, fait, il faut que Haïti pare, parce que les Haïtiens déjà préparés, puis il y a dit que le monde a échoué, tandis que mon mission assez circonscrite, que par hasard, une résolution 2699 là, qui probablement va reprendre. Nous, l'autre résolution que le Conseil va l'adopter dans quelques jours, pour nous pas dire que nous avons échoué et pour nous comprendre que c'est nous-mêmes au niveau de notre gouvernance qui va faire ça. Toujours dans ça qui a un rapport entre Haïti et international, dans le moment, opinion publique là, t'es soif. Soif, il veut joindre publication liste sanctions, Conseil de sécurité de l'ONU t'est annoncé, voté et enquêté. Canada retourne dans le même petit vice là. Même petit vice là, côté Canada, il y a 3 noms. C'est 3 seigneurs de guerre qui sont sortis tant que monde qui gagne dans loterie de l'État haïtien. Son mot nous citer loterie de l'État haïtien, mais est-ce que si tu es là, on me dit que là donné, mais ou quoi loterie ça fonctionnel. Il y a bien à faire bolette. OK, mais bolette l'État haïtien, ouais, mais bon, l'État on l'État bolette déjà. Il fait bolette encore mais celui. Et des cabesses. Gen Wilson est là qui c'est chef suprême base Grand Griffe. Gen Erdens Tillus, qui lui-même c'est gros bab de guerre dans Cocorat sans race, et gen Gabriel Jean-Pierre, qui c'est un chef coincé autour de commune Cité Soleil. 3 noms sa yo sous liste sanctions pays Canada. Mais l'opinion publique là lui-même, t'as pas tant à ce que Conseil de sécurité des Nations Unies te publié liste non rien amène, liste qui devait demander à ancien premier ministre Ariel Henry pour devoir bali pour le sanctionner nèg qui était dans toute qualité mouvement drôle qui mettait société à côté de là, liste ça toujours coincé entre les mains et entre les mains des Nations Unies. Bagay en pile qui te m'plaine. Ou déjà connaît gen les sanctions qui te déjà bay pour vite l'homme, $2 millions en côté pour sous une adresse code vite l'homme rete, tabac ou dit. Comment tabac? Yo nous sous qu'on adresse là dit, pas cap dit tabac pas moi pour demander non papa c'est 9h yo wal dit tabac oui, et même oui. Gen chaîne qui connaît qui est ça? Bon, mais chaîne nan fait comme là. Gen encore gen pour le boucaner lui-même qui c'est barbecue. Je pas finir mais dit pour le boucaner non. Bon, il fait pas douce tout. Il fait pas douce. Et lui-même qui c'est Jimmy Cherizier bon côté pas, il parle monde dit boucaner. Et qui c'est chef vivre ensemble, il gagne non qui dans les sanctions, gagne ISO de 5 secondes qui gon André tout, gagne non sous liste sanctions. On campé là. Commune Croix-des-Bouquets avec commune Tabac, t'es enregistré des sons de cartouches dans l'après-midi pour aller tomber dans la nuit, dimanche 23 juin 2024. Torcel, t'es cible, tir nourri. Si la police passe autant qu'une note pour bailler des explications, est-ce que c'est l'ité en mode opération? Mais pour ça qu'a pas la terre, il a question de une opération la police nationale. En attendant, si porte-parole a toujours gagné droit micro nan ou bien son l'autre bral nommé, capable bailler explication puisque le gouvernement dit son gouvernement de transparence, tout ça l'a fait, a clarifié, capable battre bouche pour connaître ça qui cause tir ça yo nan nuit dimanche 23 juin 2024. Bagay en pile, yo pas piti et en même temps yo pas main sous territoire. Commune Montrouge gen pas de magistrat. Et population dans commune Montrouge a déclaré depuis 6 mois. Palais municipal commune Montrouge pas jamais gen magistrat la donne et c'est après que magistrat ça a fini un job ça en janvier
Et li te gon la man Biden qui te tombé pour lui, li te tout jeté aux États-Unis d'Amérique et depuis lors, commune nan gen 6 mois depuis yo pa genyen aucun chef k'ap dirige li et commune population t'a mandé avec chef primatia et yo adressé au ministre intérieur qui en même temps c'est chef primatia pour pencher sur question ça. Ministère Affaires étrangères bon côté Pali pas joué. Suite après que PM Gary Coney fin annoncer ça pas sous travail, capable de joindre révocation yo ou du moins ak l'autre gen yon quarantaine gros bab dans diplomatie haïtienne nan, aux alentours de l'autre bord de l'eau qui joignent révocation yo et en même temps gen 33 femmes qui pral joindre promotion dans ministère Affaires étrangères. Gen 2 anciens directeurs qui sous cible syndicat dans la police nationale là pour capable à porter plainte pour yo surtout dans dossier nèg qui gagne dossier louche après on te fin passer dans tête police nationale là. N'a vinn détail ça pour dans une autre émission pareil. Voix pas c'est la Lan Fritz. C'était avec plaisir pour nous accompagner. Espérez retrouver nous pour une autre émission pareille sous même channel là HPM. Au revoir.